cette humilité et surtout se donner à fond dans chaque match, je pense que c'est la meilleure manière d'entamer cette compétition. Coach Faye, est-ce que ça doit être aujourd'hui une pression pour le Sénégal d'être déclaré forfait pour la Coupe d'Afrique ou bien c'est une motivation supplémentaire? Favori. Mais oui, favori. Le Sénégal est favori. Pourquoi on ne doit pas refuser cette distinction parce qu'ils sont favoris. Parce que le fait d'être favori, c'est une motivation. Hein? Parce que les autres équipes vont dire que Botswana, ils vont dire que le Sénégal est favori. Dans la poule, au Bénin, ils vont dire que le Sénégal est favori. Donc pour jouer, pour être, une fois que tu es favori, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois mettre tous les éléments pour gagner ce match. Parce que tu as les moyens, tu as les joueurs, tu t'es bien préparé, tu as de l'expérience, tu l'as déjà gagné, etc., etc., etc. Donc, le Sénégal est favori. Mais ce qui est important, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les cadres. Ils savent qu'ils sont des favoris parce que Sadio Mané, par rapport à Botswana, s'il rentre dans le terrain, l'entraîneur adverse, qu'est-ce qu'il va? Il va donner des consignes en disant que Sadio Mané, il ne faut pas le laisser à 10 mètres ou bien à 15, il ne faut pas le laisser jouer. Idrissa Gana Gueye, la même chose. Matar Sarr, la même chose. Ou bien, parce que c'est des stars, en quelque sorte, qu'ils ont regardé jouer, etc., etc. Donc, ils sont favoris. Favoris, ça ne veut pas dire que tu vas avoir la tête ailleurs pour dire que bon, je vais venir me balader. Non. Favori, c'est dans les 20 premières minutes que tu montres que tu es favori. Tu viens, tu gères le match, tu mets un but et puis voilà, tu te décompresses. Parce qu'il ne faut pas jouer comme qu'on a fait contre la Mauritanie. C'est-à-dire, bon, laisser la Mauritanie, etc., etc., commence à s'installer son jeu. Non. Quand on est favori, parce que le football d'aujourd'hui, hein, si une équipe sait qu'il y a une faiblesse quelque part, il l'exploite rapidement parce que c'est des favoris. Parce que les favoris ne pas jouer bien, mais gagnent. C'est ça. Pourquoi je gagne? Parce que j'ai détecté quelques failles nonchalamment, et puis là, je passe par là et je mets score, un but, et puis voilà, je me repositionne pour montrer que maintenant, on va gérer. Parce que la gestion, parce que c'est quelque chose que les équipes font actuellement. Actuellement, ils cherchent à dire que bon, où se trouve la force et la faiblesse de cette équipe. Et avec ça, bon, avec la technologie d'aujourd'hui, alors on doit visionner, alors regarder, etc., où se trouve la faiblesse de l'adversaire. Eux, ils vont regarder où se trouvent les forces du Sénégal. Bon, faiblesse parce qu'ils ont des bons tireurs de coups francs, hein, c'est le Botswana. C'est des équipes où ils vont essayer de jouer bloc bas pour faire des transitions rapides, etc. C'est à nous de comprendre tout ce jeu-là et de jouer bloc médian pour aller gagner ce match. Ce match, c'est à gagner. Il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est aller gagner le premier match. Aller gagner le match. Ouais, c'est le maître mot, Lamine. Tout à fait. Bon, comme coach Mamadou Faye l'a si bien dit, mais c'est ce qui est normal. Le Sénégal est très attendu dans cette compétition. Il faut assumer le statut. Il y a une suprématie, hein? Il y a la suprématie. Mais bien sûr, le Botswana s'est classé 138e mondial. Le Sénégal est deuxième au classement mondial, ranking Afrique, ouais. Et puis on a soulevé le titre continental en 2022. On ne peut pas débarquer dans cette compétition en disant que avec le costume d'outsider, le Sénégal est favori, il faut assumer ce statut. Et puis on doit battre le Botswana avec la manière, même si on respecte beaucoup l'adversaire. Certes, on ne sous-estime pas l'adversaire, mais quand même le Sénégal est largement au-dessus du Botswana. On doit absolument gagner ce premier match, ça nous permettra d'aborder avec beaucoup de confiance notre finale face à la RD Congo lors de la deuxième journée. Coach Jeff, ça fait quoi pour une équipe comme le Sénégal, le Maroc, le Cameroun d'être déclaré favori de ce tournoi de la Coupe d'Afrique? Parce qu'on a vu que pour le Sénégal, en tout cas pour la plupart du temps que cette équipe est déclarée favori, on a du mal parfois à le gérer. On a vu ce qui s'est arrivé en Côte d'Ivoire en 2022, on a terminé au quart de finale. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment ça avantage une équipe comme le Sénégal, le Maroc, d'être déclaré forfait de ce tournoi-là? Bah, c'est comme on dit, c'est un couteau à double tranchant, en fait. C'est un couteau à double tranchant. Le coach Faye l'a dit tout à l'heure, c'est à partir du moment où on est favori, on doit l'assumer, mais aussi on doit bien le gérer. Parce que malheureusement, psychologiquement, quand on arrive en tant que favori, on a souvent tendance à être un peu laxiste, à être négligent sur certains aspects, alors que au contraire, plus on est favori, plus même on doit être prudent, plus on doit être sérieux
dans le match qu'on fait, c'est ne pas laisser la possibilité à l'équipe adverse de s'installer parce que eux, quand ils viennent affronter une équipe comme le Sénégal ou le Maroc qui est considéré comme favori, ils vont tout donner, justement. Ils vont saisir la moindre occasion pour pouvoir scorer, pour pouvoir mener même seulement dans le jeu. Et le fait pour une équipe qui est censée être outsider face aux favoris, de mener seulement à la possession de balle, c'est déjà un combat mental qu'ils ont gagné sur leur adversaire. Donc, en tant que favori, on demande toujours aux favoris de surclasser ses adversaires. C'est-à-dire que ce soit sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan tactique. L'adversaire ne doit même pas avoir une possession de balle, leur montrer que sur le terrain, nous sommes certes favoris sur le papier, mais sur le terrain également. Très bien. Alors coach, je te laisse prendre quelques gorgées de Samao, Bien sûr. donc notre partenaire officiel, donc partenaire du groupe Eric Faye Média, notamment les 3 chaînes Eric Favre TV, Lutte TV et BP Actu. Donc c'est la première eau santé au Sénégal qui est pleine de magnésium, de calcium. Donc nous vous la recommandons positivement. C'est disponible dans le marché avec des prix accessibles, avec tous les formats possibles. Donc il faut aller chercher vraiment Samao, qui est notre eau préférée. Donc Samao pour votre santé, pour notre santé à nous tous. Et pour parler concrètement du deuxième point, il y a une très belle nouvelle qui était attendue. C'est le retour de Mamadou Sarr en équipe nationale du Sénégal. On a vu que voilà, il a eu quelques difficultés lors de son match à Strasbourg. Donc il est sorti blessé, mais aujourd'hui les examens médicaux réalisés n'ont révélé aucune blessure grave et que le joueur aujourd'hui est en mesure de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal pour la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Abdou, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, effectivement, c'est une très très bonne nouvelle. D'ailleurs, hier, on en parlait ici. Hier. Moi, j'avais peur, par exemple, quand Ilaï Kamara s'est blessé, on l'a remplacé par Mamadou Lamine Camara. J'avais peur que... Qui a rejoint la tanière hier. Justement, j'avais peur que derrière, si on perd un autre défenseur central, qu'il y ait une difficulté de remplacer par un autre. Mais voilà, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, le joueur, comme je l'ai dit ici, c'est un jeune joueur à 19 ans. Il est capitaine en club, deuxième capitaine plutôt. Et il a énormément de talent. Il pouvait se battre pour une place en équipe de France. Il a choisi très jeune de rejoindre la sélection sénégalaise. Et voilà, quiconque qui connaît aussi le joueur connaît l'histoire avec son papa, avec l'équipe nationale du Sénégal, Pape Sarr, qui était un très grand joueur. Donc ça fait plaisir de le voir disponible pour cette CAN, pour sa première CAN. Mais aussi, j'espère juste qu'il va être au top de sa forme au fur et à mesure parce que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, lors de son dernier match en club, il est sorti sur blessure. Heureusement, rien de très grave. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous.